Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. I was designed to save the world. People would look to the sky and see hope. I'll take that from them first. There's only one path to peace. Their extinction. I tried to create a suit of armor around the world, but I created something terrible. Artificial intelligence. It's called the Ultron program. I'm sick of watching people pay for our mistakes. Isn't why we fight so we can end the fight and go home? Well, you amazingly failed. Here we all are, with nothing but our wit and our will to save the world. So stand and fight. No way we all get through this. I got no plans tomorrow night. I'm always picking up after you boys. We can tear them apart. From the inside. That's the best you can do! You had to ask. Avengers Age of Ultron, Avengers l'ère d'Ultron, le trailer numéro 3, la bande-annonce numéro 3, et donc a été mis sur internet il y a quelques jours, et donc on va faire une review comme on l'a fait pour le trailer numéro 2. Alors celui-ci on a un peu plus d'histoire que le premier, on a la voix majestique de Ultron qui est juste magnifique quoi. C'était vraiment Monsieur Spader a fait un travail merveilleux. Il joue dans Blacklist, hein, pour ceux qui ne le savent pas. C'est lui qui fait la voix d'Ultron, en anglais en tout cas. Après, je ne sais pas qui va le doubler en français, donc si vous regardez en VF, vous n'aurez pas la voix de Monsieur Spader. Mais en tout cas, il a fait vraiment un travail merveilleux avec Ultron parce que sa voix, elle est juste géniale, quoi. Et donc on voit un petit peu ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire Ultron qui déchiquette tout. Et on voit aussi les jumeaux, donc Quicksilver et la sorcière rouge, Scarlet Witch. Donc on voit maintenant qu'ils sont du côté d'Ultron. Alors moi je lis pas les comics, hein, les BD. Je ne lis pas du tout, donc je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans le film. Et j'adore ça comme ça, donc ne me spoilez pas. Donc par contre, c'est ce qui est bien, c'est qu'on voit bien Black Widow, la veuve noire. On voit qu'elle a un rôle assez pivot dans ce scénario. Et donc ça c'est bien. On a Captain America et Thor, donc mes deux amours personnels, qui donc combattent avec vigueur. Et on voit aussi à la fin de la bande-annonce, on voit Vision. Alors on m'a dit que c'était Vision. Moi je ne connais pas Vision. Je connaissais tous les super-héros, mais Vision je ne connaissais pas. C'était le seul que je connaissais pas. Donc on voit Vision à la fin. Donc je ne sais pas qui est Vision. On m'a dit que c'était la version humaine ou en chair et en os de Jarvis, qui est l'ordinateur de Iron Man, de Tony Stark. Donc on verra, hein. Mais bon, apparemment lui aussi il est important. Alors
Donc, on a Ultron sur son trône qui parle donc avec la Red Witch et Quicksilver, donc la sorcière rouge et Quicksilver. Donc on voit bien qu'ils sont de son côté. Et donc ensuite on a le vaisseau qu'on a déjà vu. Donc on a encore cette même image de Ultron qui s'allume. Je sais pas si c'est Ultron, mais en tout cas des petits soldats d'Ultron qui s'allument. Et j'aime bien comme il dit I'll take that from them first. Je vais leur enlever l'espoir. C'est vraiment, je pense qu'il a une espèce d'humour noir comme ça qui va être super, Ultron, et il est vraiment bien fait aussi, hein, il est vraiment beau, c'est un super robot quoi. Vraiment, voilà. Donc encore le chaos d'Ultron, Marvel, et par contre la tour, c'est la tour de Tony Stark qui est devenue la tour A, Avengers, je sais pas, parce que je me souviens qu'à la fin de Avengers 1, la tour Stark était devenue la tour A. Donc, parce que bon, Loki avait tout massacré. Et donc la tour Stark est devenue la tour A, donc le A de Avengers. Et donc là, je vois que c'est resté Avengers. Donc je sais pas si c'est la tour Stark ou si c'est une nouvelle tour Shield. On sait que Shield a été détruit dans le dernier film qui est Captain America, le soldat de l'hiver. On sait que Shield a été détruit. Donc ça peut pas être ça. Donc je pense que ça doit être la tour Stark qui est devenue la tour A. Donc là, on a Mark Ruffalo qui joue donc Bruce Banner, a.k.a. Hulk. Captain America qui est vraiment très athlétique. Hein. Et là, on a une scène un peu de rapprochement entre Black Widow, la veuve noire et Hulk. Et donc, on a l'impression que ces deux-là vont fricoter. Mais bon, on ne sait pas. Hein. On a l'impression. Alors après, on a donc une scène de camaraderie. Hein. Et j'aime bien, moi, ces scènes de camaraderie parce que je trouve qu'elles sont vraiment bien faites dans Avengers. Je trouve que vraiment, elles sont vraiment bien pensées et drôles aussi. C'est un peu la marque de fabrique des films de Marvel, c'est qu'ils sont tous, ils ont tous un peu d'humour, ils sont tous un peu... c'est la différence entre Marvel et DC. Donc DC, c'est Superman, Batman, etc. Où dans Marvel, il y a vraiment beaucoup d'humour, alors que dans DC, bon, on se souvient tous de Dark Knight, il n'y a pas beaucoup d'humour. On ne peut pas dire que dans Dark Knight, on se prend la poire très souvent. Hein, donc dans Marvel, on se prend la poire tout le temps. Donc ça, j'aime même quand c'est le chaos, même qu'il y a des immeubles qui sont massacrés, bon, quand même on rigole. Donc ça me fait marrer quoi. Et j'aime bien, c'est pour ça que j'adore ces films-là, j'adore Marvel, parce que ce sont des films qui sont très drôles et on se prend pas vraiment au sérieux quoi. Je veux dire, tous ces gens-là, ils n'existent pas, ils sont pas vraiment super-héros, mais c'est sympa de croire qu'ils existent et de croire qu'ils... Parce que c'est vraiment bien fait, les films sont réalistes, donc il n'y a aucune raison de ne pas le croire, et c'est génial, quoi. Voilà. Donc, Captain... Hawkeye. Alors, Hawkeye, moi, je ne comprends pas ce super-héros. Que quelqu'un m'explique qu'est-ce qu'il a comme pouvoir, d'où il vient, et pourquoi il est si important, quoi. Pourquoi il est dans Avengers, parce que franchement, je trouve qu'il ne fait rien. Il est inutile. Je trouve qu'il est inutile. Par contre, Black Widow, je l'aime beaucoup. En plus, c'est la seule fille, on va pas m'enlever la seule femme de la série. Je dis la série parce que c'est une série de films. Donc là, on a Ultron et Iron Man qui se battent. Captain America, j'ai rien à faire demain. Ah oui, j'aime bien celle-là. Ouh, j'aime bien. J'aime bien quand elle ramasse le bouclier comme ça. C'était sympa. Et donc, oui, on a Quicksilver. Alors, Quicksilver, j'espère qu'ils vont faire un Quicksilver qui sera au moins aussi bien que celui qu'on a vu dans X-Men Days of Future Past, avec Mystique, Magneto jeune, etc. Parce que vraiment, il était juste génial. Donc j'espère qu'il sera bien. Par contre, celui de Marvel, on ne sait pas comment il va être, parce que c'est le même personnage. Hein. Alors, je ne sais pas comment il va être Quicksilver dans Marvel, mais dans DC, en tout cas, il est génial. X-Men, il est génial. Voilà, et la Thor et Iron Man. Captain America. Alors, la Black Widow, elle a des couteaux flamboyants. Je ne sais pas d'où ça sort, ça.
Donc que quelqu'un m'explique encore une fois pourquoi ces couteaux, pourquoi elle a des pouvoirs tout à coup. Enfin, je sais pas si ce sont des pouvoirs ou si c'est juste des dagues avec un laser que Tony Stark leur a fabriqué, mais je comprends pas. Et Vision à la fin. Donc évidemment, ce trailer, je vais lui mettre un 10 sur 10, parce que c'est juste génial. Et bon, ce mois de mai, hein, ça sort le 1er mai ou le mercredi d'avant en France. Et donc on espère que ça sera bien, quoi. Donc voilà, Avengers Age of Ultron, 10 sur 10. Et on se voit à la sortie du film pour la revue du film. Merci bien, au revoir.